Maria, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec Stéphanie comme opérateur de support. Je vais donc vous laisser la parole maintenant. Vous allez pouvoir nous dire pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Bonjour, puis merci beaucoup à toutes les deux. Euh, Vraiment heureuse de pouvoir être avec vous, en tout cas aujourd'hui. Alors, je souhaitais être en contact avec vous parce que j'ai certains blocages et puis surtout que je souhaiterais me sentir libre pour pouvoir poursuivre ma vie sans ce ressenti de blocage. Et bon, D'accord. quelques petits soucis de santé, euh, voilà. Mhm. Du coup, je vais commencer un peu à me relire des points Oui, que oui, oui. j'avais souhaité traiter avec vous. Euh, donc, par rapport des peurs et des phobies, euh, c'est conduire sur l'autoroute, peur de tout ce qui est eau, piscine et mer. Concernant les rêves, les cauchemars, donc je rêve souvent des mêmes personnes, mon père décédé, mon ex-mari et des collègues retraités ou décédés, tout en me trouvant dans des lieux inconnus. Alors, mes croyances, je suis croyante en religion catholique, mais pas pratiquante. Mais depuis que je me suis mise dans le développement personnel et les soins énergétiques, à partir de 2014, je suis ouverte à tout ce qui est chakra, vie intérieure, à mes ressentis intuitifs surtout, enfin, plein d'autres choses. Euh, et puis, donc, ce qui Ah, est alors, émotionnel, je Maria, souhaiterais travailler, partir vivre définitivement au Portugal. J'ai cette peur de lâcher mon emploi que je considère comme étant ma famille. Donc, ça fait 32 ans que je choc émotionnel en 2015, décès de mon père qui était un grand pilier pour moi, tristesse, manque de repères, demande de divorce de mon ex-mari au même moment, beaucoup de pertes d'argent. Mon ex-mari a réussi à garder toutes nos économies et je me suis retrouvée quasiment sans rien après le divorce, ce qui m'a amené beaucoup de colère, révolte, avec un sentiment de trahison. Je ressens que aimer et être aimé par un homme, relation couple, fait partie de mon passé. Je suis bloquée émotionnellement depuis 2015. Au niveau du travail, je me suis toujours sentie comme en prison et conditionnée, même si j'aime ce que je fais. J'ai la sensation que mon ex-mari est toujours imprégné dans mon corps physique. Je ressens son âme près de moi. Cependant, je ne pense pratiquement plus à lui. C'est comme s'il faisait toujours partie de moi et de ma vie. Côté physique, maladie de déshydrose sur les pieds et les mains. C'est apparu suite au choc émotionnel du décès de mon père et du divorce en 2015. Plus sciatique du côté droit. Et puis, étonnamment, depuis que j'ai essayé de vous contacter au mois de juillet, sans arrêt, j'ai mes oreilles qui se bouchent. J'ai parfois hyper douloureux. d'accord. Ça, vous avez vu un médecin par rapport à ça? Oui, oui, j'ai dû même aller aux urgences parce que j'avais vraiment, vraiment mal. Du coup, ils m'ont donné des antibiotiques. Ils ont dit que c'était une petite inflammation. Mais je D'accord, n'ai jamais eu ce genre de problème de toute ma vie. Et là, d'accord. j'étais vraiment surprise. Après, peut-être ça n'a rien à voir. Ah oui, Voilà, j'ai d'accord. trouvé bizarre. Voilà, Aujourd'hui, vous avez encore mal, Maria? je n'ai pas mal, mais j'ai toujours le côté gauche un peu bouché. D'accord. Ça se bouge, ça se débouche. Ok. Euh, voilà. Après, par rapport donc au côté matériel, j'ai eu j'ai eu perte d'argent, c'est-à-dire en fait j'ai une maison commune au Portugal avec mon ex-mari bloquée au niveau administratif depuis au moins 10 ans.
On n'arrive pas à légaliser la maison pour ensuite la vendre. Perte d'argent au niveau de l'héritage de mon père. Les terrains doivent se vendre pour récupérer ce que j'ai perdu. Dépenses au niveau d'héritage. Je reçois pas mal d'amendes suite à l'héritage. Je souhaite que tout se vende pour récupérer ce que j'ai perdu. J'attends que mon fils trouve un travail pour que je puisse enfin partir sereinement vivre au Portugal, car tant que je n'aurai pas de stabilité, je continue de vivre ici pour qu'il aille un soutien financier et un toit. J'aimerais que les choses se débloquent pour partir le plus rapidement possible, car je ne supporte plus d'aller au travail. Je peux enfin me permettre de vivre sereinement au Portugal. Je vais chaque jour contre cœur au travail. Voilà, ça c'est les points. Mhm. D'accord. Euh, et puis juste après, une question, c'est possible, par la suite. Pourquoi je suis venue dans cette incarnation? euh, Est-ce que j'ai du magnétisme? Parce que ça m'est arrivé de calmer pas mal de personnes dans mon entourage avec mes mains. Mhm. Je l'ai fait, mon cœur il m'a dit de m'approcher et puis je l'ai fait, mais sans que... Je l'ai fait, c'était un instinct, d'un instinct, parce que ça me faisait vraiment beaucoup de peine de voir certaines personnes très mal. Euh, Surtout quand il y avait des personnes qui perdaient suite à des décès. Et du coup, j'arrivais à ce que ces personnes-là soient un peu apaisées au niveau de la D'accord. douleur, simplement avec mes mains. Mais je ne vais, je suis pas, je sens que je suis pas prête encore de continuer là-dedans. J'évite tout ce contact parce que je sens que c'est pas encore le moment. C'est vraiment ça Mhm. que je dois faire sur cette terre parce que je travaille quand même 9 heures par jour, 44 heures par semaine. Donc, je n'ai pas le temps libre pour me consacrer à aider les personnes. Mais j'ai bon espoir que plus tard, je puisse aider. Voilà. D'accord. Si je dois vraiment le faire, voilà. Je sais que pour le moment, j'ai quelque chose, mais je ne peux pas le mettre en pratique parce que je ne le sens pas. Du Ok. coup, je me préserve et je ne veux pas rentrer là-dedans, en fait. Ah, je le fais pour mes enfants, pour ma famille proche, mes sœurs, ma mère, mais sinon, voilà, j'évite tout ça. Et puis après, un message à ma conscience euh, euh, pour mon corps physique et puis mon sous-conscience possible. Euh, donc, un message pour que je puisse avoir plus de discernement, d'amour et harmonie, en fait. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire en sorte que ce soit le cas, Maria. D'accord? Bien. Oui. Alors, je vais vous laisser désactiver le micro. Ah, Alors, voilà, c'est parfait. Merci. Steph, j'ai vu que tu avais rapidement enlevé ton casque pour ne pas écouter. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé? En fait, dès que tu as lancé l'enregistrement, j'ai été complètement submergée par des images de, de vagues et de tempêtes et d'océans et de noyades. Donc, je T'as veux tout pas posé? savoir. Ok. D'accord. Voilà, Bon, c'était ça va assez, aller. c'était trop oppressant. Bien. Écoute, alors je te laisse t'installer, puis on va essayer de trouver un petit peu de calme alors. Oui. Peut-être, je ne te promets rien. Ah, tu m'étonnes. Mmh. Allez, tu prends un instant pour toi. Mmh. Retrouver une position confortable et pouvoir détendre à la fois tout ton corps et ta tête, ton esprit. Bien, quelques respirations. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Maria. 1, 2,
Allez, je t'écoute, Stéphanie. Tempête, Oui, ça brasse. océan. C'est très... Ouais, c'est tumultueux, c'est anxiogène. Ok. Et tu la vois? Oui, je la vois, elle se tient à quelque chose pour flotter. Donc elle est dans l'eau. Oui, elle est dans l'eau. C'est l'océan à perte de vue, la nuit, enfin en tout cas le sombre, Mhm. la pluie qui s'abat, enfin voilà. C'est vraiment un esprit tempête. Quand tu me dis qu'elle se tient à quelque chose, elle est sur un bateau, quelque chose, ou elle est vraiment dans l'eau et... Elle est dans l'eau. Elle D'accord. se tient à quelque chose qui pourrait ressembler à, j'allais dire un rondin de bois, mais je pense pas que ce soit un Oui, rondin de bois. d'accord. Ok. Voilà. Bien. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique. Tu me dis s'il s'agit bien de Maria. Oui, c'est elle. D'accord. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Non, Bien. Alors, tu vas entrer en connexion télépathique avec elle. Tu vas lui demander comment elle s'appelle et lui demander s'il est d'accord pour échanger avec moi. Qu'elle m'explique ce qui se passe. oui. Son prénom, c'est Bethany. Et oui, Alors, tu de m'as toute dit façon. Bethany? Oui. D'accord. Allez, je vais créer la connexion télépathique et à 3, tu me laisses parler avec Bethany. 1, 2 et 3. Bonjour Bethany. Tu m'entends? Bethany, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne peux pas parler? Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Il faut que tu sortes de cet espace si tu n'es pas bien ici. D'accord? Tu vas sortir de cet espace, tu vas simplement te rendre dans un endroit où tu te sens parfaitement mieux, quelque chose de très calme et d'apaisé. Pense à quelque chose, je ne sais pas, comme une prairie sur la terre ferme, au milieu des herbes et des fleurs. Je vais compter de 1 à 3, Bethany. Écoute ma voix, seulement ma voix. De 1 à 3. Et à 3, tu es dans une prairie calme et tranquille. 1, 2 et 3. Allez, maintenant, Bethany. Je veux que tu ailles dans cet endroit. Ne reste pas ici. Si tu es mal ici, tu n'y restes pas. Regarde, je vais ouvrir comme une fenêtre au-dessus de toi. Regarde la fenêtre que j'ouvre, Bethany. Regarde. Derrière la fenêtre, c'est la clarté, le soleil et le calme. Je veux que tu te sentes comme transporté à travers cette fenêtre et que tu passes de l'autre côté. Tu changes de lieu. Maintenant, Bethany, change de lieu. Regarde l'ouverture qu'il y a au-dessus de toi. Regarde là. Alors dis-moi, pourquoi tu ne veux pas y aller? Pourquoi? Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Tu ne peux pas ouvrir la bouche? Non? Non. Alors, Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Stéphanie. Qu'est-ce qui l'empêche de parler? Elle est tétanisée dans son expérience, en fait. Mhm. Elle est à la fois transie de froid, elle le ressent énormément. Elle est ballottée et elle est submergée par des vagues Oui, de je me temps en suis dit que temps. si elle ouvrait la bouche, elle pouvait aussi boire de l'eau. Bon, Et alors, voilà. oui, Du coup, elle t'entend. oui, Il y a eu un bout de brin d'herbe, euh, oui, mais c'était ça pas s'arrête suffisant. là. Mm. Ok. Alors, ce que tu vas faire, je vais te demander d'agir toi. Je vais te demander de t'approcher d'elle et je vais te demander de calmer cette tempête, d'amener quelque chose de plus doux, plus léger. Si tu veux simplement peut-être lui prendre la main, c'est toi qui vois la manière dont tu veux agir, mais pour apaiser cet environnement. Juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse se calmer et échanger avec moi. Je pose ma main sur l'une de ses mains et ça permet déjà de calmer cette sensation de froid. Oui, Ça y est, ça va mieux. ok, parfait. Alors, laisse-moi à nouveau discuter avec elle.
Bethany? Voilà, Bethany, regarde, ça va mieux, c'est plus calme, c'est plus tranquille. Sens ton corps qui se réchauffe tranquillement. Et dis-moi ce Ça qui y se est. passe. Ça veut Dis-moi dire ce que je qui suis se... morte, ça y est. Je ne sais pas si tu es morte. Peut-être que tu peux, toi, regarder, me dire comment tu vois ton corps physique. Dans Regarde-le. l'eau, dans l'eau, Dans dans l'eau. l'eau. Et toi, tu es où? Dans l'eau. Tu es encore dans ce corps? Oui. Quand tu touches ce corps, est-ce qu'il est en vie ou non? Oui. Touche-le. Il est encore en vie? Oui. Mhm. Plus pour longtemps, il est glacé. D'accord. J'ai Si plus tu la fais, force. si tu fais avancer le temps, regarde ce qui va se dérouler ensuite. Je lâche. Je coule. D'accord. Par où est-ce que tu sors de ton corps? Par le bas. Par mon entrejambe. D'accord. Bien. Comment tu t'es retrouvée dans cette situation? C'est l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tu étais dans un avion? Mm. Oui. Et il a coulé? Mhm. Vous étiez nombreux dans cet avion? 8. 8? D'accord. Où allais-tu? Cuba. À Cuba? D'accord. Dis-moi, en quelle année sommes-nous à ce moment-là? 1972. D'accord. Et qu'est-ce que tu allais faire à Cuba? Voyage d'affaires. D'accord. Pourquoi? Quel est ton métier? Je fais des transactions immobilières. Ok. Bon. Écoute, voilà ce Je corps suis mieux quand physique. je te parle. Mhm. Ce corps physique est mort, ça veut dire que maintenant tu peux faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Je sais pas ce que c'est faire ce que je veux. Je me sens encore là dans les flots. Je sais. Il y a sûrement quelque chose qui te rattache encore à cette expérience. Donc je veux que tu observes ton corps physique et que tu regardes. Qu'est-ce qui te relie encore à cette expérience? Observe-toi. Regarde-toi. C'est moi qui me relie à moi. Par quelle émotion? Par quoi? Je sais pas. Je vois pas d'émotion. D'accord. Toi, comment tu te vois quand tu t'observes? Pas ta partie physique, toi. Si tu t'observes pleinement, décris-moi ce que tu vois. Trempée, Mhm. pleine d'eau. J'ai perdu ma beauté. Autre chose? Non. D'accord. Bon, alors déjà, ce que tu peux faire, c'est simplement, tu me dis que tu es pleine d'eau. Débarrasse-toi de cette eau. Elle n'a plus rien à faire ici. Cette eau, elle doit être avec ton corps physique. C'est lui qui a coulé, pas toi. Donc sors toute cette eau. Sors toute Je cette eau méritais de pas toi. ça. Certainement. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. D'accord? Pour le moment, il faut que tu prennes soin de toi. Alors enlève toute cette eau qu'il y a à l'intérieur. Et je veux que tu te sèches, je veux que tu te réchauffes complètement. Complètement.
Laisse-la sortir et tu déposes tout ça dans cet océan, là où cette eau doit être. Et dis-moi ce qui se passe. Oui, j'enlève tout, effectivement. Mhm. Je remets l'eau où elle doit être. Voilà. Si ton corps est encore mouillé, tu le sèches. Ça y est. C'est mieux comme ça. C'est une épreuve. Je sais. C'est difficile. Mhm. Maintenant que tu as enlevé cette eau, que tu t'es séché, Et mon corps, il va être mangé. peut-être, je ne sais pas. Mais dis-toi bien que ce corps physique, même si tu y es attaché, ce que je peux entendre, c'est uniquement ton véhicule dans cette expérience. Ce n'est pas ce que tu es toi. Regarde, tu es là et maintenant tu peux choisir ce que tu veux. Je veux pas que mon corps soit mangé. Je veux pas qu'il soit mangé. Comment tu veux l'en empêcher? Je sais pas. Ah oui. Ce corps maintenant, il appartient à cette nature-là, tout simplement dans cet environnement. D'autres formes de vie vivent ici, Comme un cycle. exactement comme un cycle. Elles ont besoin éventuellement de se nourrir. Toi, ce corps physique ne t'est plus d'aucune utilité. Alors autant qu'il serve à d'autres qui en ont besoin. C'est un cycle naturel. Ne le vois pas comme quelque chose de dégradant ou de difficile. Oui, d'accord. Mhm, Oui, le cycle. exactement. Maintenant que tu as enlevé toute cette eau, que tu es Oh, séché, oui. je veux que tu observes et là que tu me dises à nouveau s'il y a encore quelque chose qui te retient à cette expérience. Ou si tu te sens prête à passer complètement à autre chose. Mais il est important vraiment que tu vérifies ce point-là. Non, je me sens encore attachée parce que je me sens coupée dans mon élan. Dans ton élan de Brutalement. quoi? De vie, Mhm, de progression, de prospection, d'accord. de réussite. Cette sensation d'être coupé dans ton élan, où est-ce que tu l'aperçois? Dans ma gorge. D'accord. Allez. Ah, il faut que tu t'en débarrasses également. Donc tu vas enlever ce qu'il y a dans ta gorge et tu le déposes dans l'océan avec ton corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui te relie encore? Encore de la tristesse Mhm. Où est-elle? dans mes yeux. Ok. Alors fais la même chose. Tu laisses la tristesse retourner dans l'eau. Si tout le monde met sa tristesse dans l'eau, ses peurs dans l'eau, Non, elle va simplement se dissoudre. Regarde ça cette va tristesse. polluer. Non, ça ne polluera pas. Tous les éléments qui sont là, toute l'énergie de cette eau, la vie qu'il y a, Mm. elle va se transformer en autre chose. Parce que c'est ta tristesse. Ce n'est Mm. pas la tristesse de ceux qui vivent dans cet endroit. Mm. Donc elle va simplement disparaître. D'accord. Après, si tu veux la mettre ailleurs, tu peux la mettre ailleurs. Tu peux simplement ouvrir un portail et la jeter comme dans un autre plan. Mm. Oui, je préfère ça. Alors vas-y, fais-le. Tu jettes et tu refermes. Mm. Et quand c'est fait, tu regardes à nouveau et tu me dis s'il y a quelque chose qui te rattache à cette expérience de Béthanie. Mm. 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 Non? Non. D'accord. C'est-à-dire que tu peux complètement quitter cet espace maintenant. Où est-ce que tu souhaites aller? Euh, Déjà sur une île. Mhm.
Eh bien, pour allez, faire vas-y. une étape. Vas-y, je te laisse aller sur une île. Dis-moi à quoi elle ressemble. Comment tu te sens là-bas? Il y a l'abondance. Je me sens en sécurité. Ok. Alors, c'est parfait. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venue te voir aujourd'hui? Pour me sauver Mhm. et Est-ce que sauver tu... des eaux. Est-ce que tu sais qui m'a demandé de venir te voir, Euh, entre autres? un ange, Un ange? oui, Qui ou est-ce? la source. C'est ce que tu perçois ou c'est simplement ce que tu penses? C'est ce que je pense. Mhm. Alors non, ce n'est ni un ange ni la source. Aujourd'hui, si je suis là, c'est à la demande de Maria, qui vit sur Terre en 2022. Est-ce que tu l'aperçois? Je connais 2022. Mhm. Pourquoi tu connais 2022? J'ai- J'évolue aussi en 2022. Oui, alors regarde Je le justement. ressens en moi là. Mhm. Alors cherche. De quelle manière tu évolues en 2022? Je la vois. Mhm. Tu vois ta partie physique? Oui. Mhm. Pourquoi tu fronces les sourcils? J'aime pas. J'aime pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un Où ça? derrière elle. Derrière sa partie physique? Oui. Qu'est-ce que c'est qui est derrière elle? Un homme. Un homme? Oui, il fait des gestes comme s'il me montrait que il peut faire ici ce qu'il veut. Mettre la main sur les yeux, mettre la main sur la bouche, mettre la main sur la gorge ou sur la poitrine. Bien, ça ne me paraît pas normal tout ça. Alors je vais te demander, si tu le peux, de modifier ta fréquence. Ou on va faire autre chose avant. Tu vas déjà me dire à combien sont tes fréquences pour le moment. 80. D'accord. À combien est-ce qu'elles devraient être pour que tu puisses avoir accès à toutes les informations et te déplacer sur le plan physique, près de Maria? 280. Est-ce que ta partie physique peut le supporter? Oui. D'accord. Alors vas-y, tu fais monter tes fréquences de 80 à 280 pour te sentir parfaitement bien, Maria. Parfaitement bien. Voilà. J'ai un goût amer dans la bouche. D'où est-ce qu'il vient ce goût amer? Des mémoires. Des mémoires de quoi? Des traumatismes. Comme l'eau peut en être un, comme avaler du sable ou de la terre peut en être un. D'accord. Est-ce qu'il y a certaines mémoires ou traumatismes qui appartiennent à l'incarnation de Maria qui sont coincés là? Non, Non. Pourquoi est-ce qu'elles sont coincées là? je les porte Pour quelle raison? parce que je les digère pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de les digérer? Je ne suis pas assez haute Et pourquoi? parce que je suis encore enclavée Par dans des énergies qui ne me plaisent pas. quelles sont ces énergies? Hmm. Hmm. Hmm.
J'ai du mal à voir précisément, mais je ressens quelque chose autour de moi. Touche-le, ce quelque chose. Pose tes mains dessus, tu touches la fréquence et tu prends toutes les informations. Maintenant, Hmm. Un vase. un vase. Mhm, Dire tu te sens comme dans un vase? mhm. Oui. En tout Qui cas, est? quelqu'un me bloque. Ok. Alors, qui te bloque? Cherche le propriétaire du vase ou celui qui est responsable de ce blocage. Je vois un grand dragon. C'est ça que je vois avec des ailes gigantesques. Mhm. À côté de lui, il y a une forme féminine qui est lumineuse et qui ressemble à une sorte de fée. Ok. Mais se dégage d'eux quelque chose d'apaisant, quelque chose de réconfortant. Mhm. Est-ce qu'ils sont là? Oui? Ok. Alors, tu vas déjà toucher ce grand dragon et tu vas me confirmer que ce soit bien ça. Oh, Vérifie son ADN. oh oui, oui, C'est bien c'en ça. est un. D'accord. Et maintenant, tu vas toucher cette forme féminine que tu décris comme une fée. Oh, c'est un deuxième. Ah, c'est un deuxième dragon. Hmm, D'accord. hmm. Bon, bah, on va leur demander ce qu'ils font là. Est-ce qu'il y a un chef dans ces deux dragons? Ah oui, celui qui était la fée. La fée. D'accord. Est-ce qu'il a un nom? Ah, il dit la fée. La fée. Bon. Tu me laisses parler avec la fée? Oui. Bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique et à 3, je parle directement à la fée. 1, 2 et 3. Bonjour la fée. Bonjour. Qu'est-ce qui te fait sourire? J'aime bien exprimer mes points de vue. Bah, ça tombe bien, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Pourquoi tu te présentes comme une fée? Oh, c'est ce que je suis au fond de moi. Ah bon? Une fée bienveillante et bienfaitrice. D'accord. Je sauve de l'angoisse, je sauve des tracas, je sauve des traumas, je sauve le monde. Mhm. Tu sauves le monde. Ouais, Et Maria, tu la sauves aussi? ouais. De quelle manière tu la sauves? Je l'empêche de se noyer en elle-même. Ah Je bon? l'empêche de vivre des traumatismes trop forts. Et comment tu fais ça? Je la, je la mets dans un bocal, Ah, tu vois. d'accord, mais c'est pour l'aider, bien sûr. Ouais. Ok. Et pourquoi tu fais ça? Pour être sympa, Pour être sympa. oui. Mhm. C'est super sympa, effectivement, Mm, de l'aider. oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça fait rejaillir en moi mon côté sauveur et ça me plaît. Mhm. Et ton copain à côté, il fait quoi, lui? Ah ben, pareil, hein, on sauve. Et alors, vous êtes combien à vouloir sauver Maria? Hmm. On est trois. Il est où le troisième? Il est pas ici, il est près du corps. Hein. Gardien, protecteur, fort, féroce. Donc, il protège le corps physique? Oui. Et
écoute, je regrette de t'annoncer que ça n'a pas l'air de fonctionner correctement, hein. Parce que Maria, justement, est pleine de peur, de tristesse, de sensation de trahison. Elle a également certains problèmes physiques. Elle est bloquée dans sa vie. Je sais pas, ça marche pas ce que tu fais. Et je crois que tu le sais déjà, ça, n'est-ce pas? Tout ce que tu me dis, ça me donne juste l'envie de resserrer encore un peu plus l'étreinte, d'être encore plus près, la protéger encore plus de toutes ces peurs. Oh, Ça fait personne ne combien s'approche. ça fait combien d'existences que tu travailles sur cette conscience? Enfin, que tu sauves cette conscience. Oui, j'allais dire, je protège. Mhm. 4. 4 existences. Bien. Alors, quand tu me dis que ça fait ressortir ton esprit de sauveur, allez, dis-moi du coup ce que tu prends exactement chez Maria. Qu'est-ce qui fait ressortir chez elle ton esprit de sauveur? Le fait qu'elle soit si petite. Comment ça, si petite? Toute menue dans ses énergies. Mhm. On a envie de la serrer fort et de se blottir contre elle. Pourquoi c'est agréable qu'elle ait des toutes petites énergies? Ben, pour moi, oui. Pour toi, oui. Donc ça veut dire que si jamais elle reprend toute sa grandeur, toute sa puissance, ça sera moins agréable pour toi. Ben, elle aura plus besoin d'un sauveur. Ah oui, mais je te dis, ça marche pas ce que tu fais. Parce que tu me dis que ça fait déjà 4 existences que tu la sauves. Mm. Mais quand j'écoute Maria, j'ai pas l'impression du tout que ça fonctionne. Donc elle va trouver une autre solution. Parce que là, je pense que tu as bien eu le temps de lui montrer. Et elle, là, elle a bien remarqué maintenant que ça ne marchait pas. Mais je suis pas censée montrer, justement. Juste, je protège. Je mets à Oui. l'abri. Mais non, tu protèges de rien du tout. Si tu protégeais correctement, elle aurait une belle vie. Ça se passerait bien pour elle. C'est pas le cas. C'est un peu caricatural ce que tu décris. Ah bon? Qu'est-ce qui est caricatural? Ben, dans la vie, il y a forcément des craintes, des peurs, des doutes. Même si tout va bien, Non, non, ça c'est on vit jusqu'à un... pas sur un arc-en-ciel entouré de Oui. barbe à papa. Ça, je te dirais que c'est jusqu'à un certain niveau, tu le sais très bien. Bien sûr que toute vie a, on va dire, ses points noirs. Sauf que quand ça se cumule, des blocages professionnels, des blocages personnels, relationnels, des peurs, des problèmes de santé, ça fait trop. Alors dis-moi, par exemple, dans la vie de Maria, de quoi tu l'as sauvée? De quoi tu la protèges? Des chutes. Des chutes? Pourtant, elle en a eu des chutes. Ben, c'est bien ce que je dis, il faut que je resserre mon étreinte, Non, ma non, non. protection. Mhm. Je veux bien admettre complètement que ce ne soit pas parfait. Ah non, ça c'est sûr. Mais alors très très loin d'être parfait. Alors, Très très loin. amorçons l'évolution, amorçons Non, tu sais, je pense qu'en fait, l'amélioration. non, je pense qu'elle t'a laissé suffisamment de temps pour lui prouver que tu pouvais t'améliorer. C'est pas le cas. Il y a un moment, du coup, il faut changer. Donc elle va changer. Elle va trouver un autre protecteur. C'est toi? Ah bah oui, ça va être moi, par exemple. Non, Et si? non, Bah non, toi t'es viré en fait. non, 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 Ah non, tu fais mal non. ton boulot. Donc hop, dégagé tout de De toute suite. Pas façon, de préavis, rien du tout. t'as pas ce qu'il faut. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Bah, écoute, c'est parfait si tu le crois. Maintenant, je vais aller voir Maria et puis je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire. D'accord? Hein? Allez, laisse-moi avec elle. Maria, déconnecte-toi. Bon, alors si j'en crois la fée,
Apparemment, elle est là pour te protéger, Mm. éviter les traumatismes. Mais quand je vois dans l'état où je t'ai retrouvée en arrivant, j'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu perçois, toi? Bah, je me sens bloquée, enfermée, Mmh. euh, constamment dans des mémoires et dans des craintes. Je vois pas ce qui m'entoure, Donc ça ni veut dire que sur, ça oui. ni dans mon environnement, ni sur mon corps. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, leur boulot, sert à rien. C'est pleine de meurtrissures. Mmh. C'est, ben, de toute façon, je sais très bien que ce qu'il raconte, c'est, ce sont que des mots. Mmh. Alors pourquoi tu les laisses t'aider? Je ben, j'ai envie de te dire que si j'avais perçu la situation telle que je la vois là, Mmh. à aucun moment j'aurais accepté une aide quelconque. Il y a pas d'aide là. Non, il y a pas d'aide. Et alors qu'est-ce qui t'empêchait de voir cette situation? Euh, le vase qui se remplit, 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 qui ne s'évacue pas. Enfin, en moi, en tout cas, ça ne s'évacue pas. Mmh. Et j'accumule des sortes de couches Mais pourquoi ça ne qui me s'évacue maintiennent pas? ensevelie. Cherche, observe-toi et dis-moi. Parce que je suis enfermée dans ce vase. Non, bah, ce que tu peux faire déjà, c'est sortir de ce vase. Tu sors de ce vase, tu le casses, tu mets un coup de marteau. Ouais. Mmh. Et maintenant que tu es sorti du vase, tu vas à nouveau observer ton corps et me dire s'il y a autre chose qui te gêne. Oui. À l'intérieur de moi, au niveau du plexus, Oui. il y a une un objet qui est une représentation en fait de ce vase. Mmh. C'est-à-dire que ce vase, il n'existe pas. Il n'est qu'une projection de ce qu'aimait. Attends, je l'enlève aussi du coup parce que voilà. Et quelle fonctionnalité, il a? Euh, créer des cycles et par la création de ces cycles, créer des résistances. C'est-à-dire que les émotions, les traumatismes, les mémoires s'accumulent. Et qu'est-ce que tu veux dire par des cycles? Des cycles de vie, des, des engendrements d'incarnation, de décorporation et de recommencement D'accord. dans des, dans des situations anxiogènes. OK. Bien, donc ça, tu l'as enlevé. Regarde s'il y a autre chose qui ne t'appartient pas dans ton corps. Dans la gorge, Mmh. une sorte d'anneau
qui maintient aussi ces fonctions-là de couche et d'accumulation. Hein. Tu veux l'enlever? Oui, 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 oui. Allez, je te laisse continuer. Hmm. Ouais, c'est tout. D'accord. Alors, je voudrais vérifier quelques points avec toi. La fée a dit qu'a priori, ça faisait 4 existences que tu étais sous emprise, enfin, ou qu'il te sauvait. Est-ce que tu as cette information? 5. 5 avec celle de Maria? Oui. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est toi qui choisis les incarnations? Pas dans ces cycles, non. D'accord, donc celle de Maria, tu ne l'as pas choisie. Non. Mhm. Pourquoi est-ce que cette incarnation-là a été choisie? Est-ce que la famille a été choisie spécifiquement dans un but précis? Oui, elle a été choisie. Mhm. Je ressens une sensation d'être de côté, de faire mon chemin à l'écart, en fait. D'accord, C'est comme si je voyais mon arbre généalogique. Je me sens faire le chemin, mais en parallèle, pas complètement imbriqué, intégré, d'accord. Et accroché aux branches. pourquoi ce choix a été fait? Euh, pour nourrir un sentiment d'incompréhension. Ok. Je voudrais maintenant qu'on s'attarde un petit peu sur cette présence qu'il y a près de ta partie physique. Oui, 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 Est-ce que oui, tu veux bien y aller? oui, oui. Bien. Alors modifie tes fréquences et tu attirant maintenant. Alors, tu vois toujours cette présence? Tu vas toucher sa fréquence et tu vas me dire de qui il s'agit. Hmm. Dragon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, ce dragon? Concrètement. Il, oh, il, il abîme le corps. De quelle manière? Je vois des attaques. Ça peut être des attaques pour créer de la peur. Ça peut être des attaques avec un lien sexuel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire tentative de... Il veut s'introduire dans mon corps au niveau sexuel. Mhm. En tout cas, il exacerbe les peurs. Ok. Je voudrais savoir depuis combien de temps il est présent dans le physique. Je me vois bébé. Ok. Est-ce qu'il est toujours présent? Non, pas toujours, Mhm. mais majoritairement. D'accord. Est-ce qu'il lui arrive, forcément, puisque tu m'as dit, d'être collé au corps physique? Mm.
Et quand il se colle, comment le ressent Maria? Euh, ça crée des émotions dans la poitrine. Ça peut être de la peur, ça peut être du rejet, ça peut être du dégoût. En tout cas, ça crée une tension. D'accord. Ok. Alors déjà, tu vas ordonner à ce dragon de se mettre dans un coin, sans bouger. Mm. Mm. Oui, oui. Voilà, je veux qu'il soit complètement immobilisé. Ah oui, Mhm. une Ok, statue. d'accord. Alors Maria me disait que parfois elle avait l'impression, la sensation que son ex-mari était toujours imprégné dans son corps physique. C'est vraiment comme si elle était encore liée à lui par quelque chose. Mm. Je voudrais, dans cet espace-là, que tu observes si tu perçois, toi, ce qu'elle décrit. Oui, je le perçois. Mais c'est un mélange de mémoire, d'émotion et de sa présence, enfin de la présence de ce dragon. Les mélanges de mémoire qui sont liés à son vécu Oui. ou... Oui, mélange de mémoire et d'émotion et le dragon. Mm. D'accord. Et alors, tout ce qui concerne certains problèmes qu'elle rencontre au niveau de sa santé, la dyshydrose qu'elle a déclenchée au niveau des mains et des pieds suite au décès de son papa et de son divorce. Oui, oui, réaction émotionnelle. Je reviens sur des mémoires qui s'accumulent. Donc, on est toujours sur tout ce qui est bloqué, enfermé. Oui, D'accord. La sciatique. là, je vois pas. Euh, Est-ce que tu ne perçois pas du tout, on va dire, cette douleur, ou est-ce que tu si, l'aperçois mais tu n'as pas d'information, on va dire? je la vois, mais j'ai pas d'informations. À part une fatigue, D'accord. euh, le fait d'être éreinté. Mhm. Ok. Tout ce qui est en lien avec son hypothyroïdie. Un plan et, et toutes ces couches qui ralentissent le métabolisme. D'accord. Alors, elle me disait également que depuis qu'elle avait demandé ce travail au mois de juillet, elle avait eu un problème d'oreille, bouchée et douloureuse, qui vont mieux maintenant, mais une oreille qui est toujours bouchée. Est-ce que tu vois un lien entre ces deux choses? Mhm. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a causé ça, du coup? Des mémoires qui remontent, surtout en lien avec l'eau et la présence de ce dragon dans le physique. D'accord. Oui, qui a accentué sa présence. Mhm. Oui. Ok. Un dernier point, l'addiction au tabac, au chocolat. Recherche d'apaisement par, ben, par des moyens extérieurs. D'accord, donc c'est une conséquence collatérale de ta situation. Oui. Bien.
Allez, tu vas pouvoir te déconnecter de la partie physique. Tu reviens dans ton espace maintenant. Voilà. Alors, je voudrais que tu vérifies s'ils ne sont que 3 à être responsables de ta situation. Donc, tu vas regarder toutes les connexions directes que tu peux avoir avec l'extérieur. Non, je retombe sur les mêmes. Je n'ai pas d'autres éléments. Parfait. Alors, on va pouvoir maintenant aller à l'origine. D'accord, à Mhm. l'origine de cette situation et de cette interférence. Donc, je vais simplement compter de 1 à 3. Et je veux que tu ailles à un moment où tu es libre et où cette situation va se mettre en place. Mhm. 1, 2 et 3. Alors, lorsque tu y es, dis-moi où tu es et qui tu es. Je suis une jeune fille. Mhm. Je suis sur Terre. Je suis à l'orée d'un bois. On est plusieurs. Et on fait un feu pour effectuer une sorte de cérémonie. Quelle Les sorte de personnes qui cérémonie? sont là veulent faire une cérémonie de magie blanche pour attirer à nous la protection, la chance et l'amour. Je suis pas très au fait de ces éléments-là. Alors pourquoi tu es là? Par curiosité, par solidarité, Ce sont les personnes que tu connais avec qui tu es? oui, Quel âge as-tu? 22. D'accord. Et oui, je pense que j'ai envie d'expérimenter, de comprendre. Et alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette cérémonie? Je perds connaissance. Comment ça se fait? Et il y a beaucoup d'énergie qui va se dégager en fait de notre cercle. Mais qu'est-ce que vous faites exactement lors de cette cérémonie? On chante, on demande, Vous demandez à qui? elle nomme les énergies blanches. Mhm. Celle qui est en fait, on va dire, la maîtresse de cérémonie. Celle qui a D'accord. plus l'habitude de faire ça. Les énergies blanches. D'accord, donc vous chantez, vous faites des demandes. Mhm. Autre Et chose? non, après, tu vois, on se met en cercle et on lance du sel dans le feu. On D'accord. se concentre. Et tu vas donc perdre connaissance. Oui, Alors tu me parlais d'énergie trop massive. oui. Comment ces énergies ont-elles pu agir sur ta partie physique en te faisant perdre connaissance? C'est comme une boule d'énergie qui se forme et qui me heurte au niveau de la poitrine. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me sens complètement euh, en présence de moi-même, reliée à moi-même. Je me vois. Je, je sors de mon corps, en fait. Mmh. Et je me vois face à cette boule de lumière euh, au niveau des plans supérieurs. D'accord.
Et ensuite? Je vois cette énergie qui me transmet une boule de lumière, une forme de présent, de cadeau. Elle dit: je suis chance, je suis paix, je suis amour. Prends ce cadeau pour illuminer ta vie. Et c'est ce que tu fais? Oui. Et une fois que tu as accepté ce cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je reviens dans mon corps et je me réveille. Je vois les autres qui me mettent de l'eau ou qui me touchent le visage. D'accord. Je découvrirai plus tard que j'ai une marque sur la poitrine qui s'est formée. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi ensuite, dans cette vie de jeune fille? Je vois que je traîne des pieds. Je me sens ralentie. J'ai plutôt l'impression que les choses se cassent la figure plutôt qu'elles avancent. D'accord. Mais on essaye de faire machine arrière ou de réparer, mais on n'y arrive pas. Pourquoi tu dis «on»? Avec mes amis, mes connaissances. D'accord. OK. Alors je voudrais que tu retournes à ce moment où tu te retrouves face à cette boule de lumière qui t'offre ce cadeau. Ah oui. Et je Attends. voudrais que tu oui? Oui. Maintenant, je voudrais que tu touches cette énergie et que tu me dises exactement ce que c'est et pourquoi elle t'offre ce cadeau. C'est une énergie féminine. Euh, Elle offre ce cadeau pour faire de ce monde un monde meilleur, pour apporter plus de paix, de joie et d'infini. C'est ça que je vois, c'est ça que je ressens quand je la touche. D'accord. Donc ça, ce sont ses intentions à elle. Et maintenant, je voudrais que tu regardes quand tu reçois ce cadeau, Oui. tu touches pleinement ce cadeau et tu plonges à l'intérieur. Mm. Dis-moi ce que tu as comme information. Euh, Contrôle, direction, emballage. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que ce que tu ressens en la touchant, son intention propre, ne correspond pas du tout à ce qu'elle te donne? On dirait qu'il y a eu comme une erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? Elle n'a pas mis assez d'énergie. C'est ça que je ressens. Et pourquoi elle n'a pas pu mettre assez d'énergie? Parce qu'elle veut en faire trop et qu'elle se disperse dans ses intentions. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se disperse dans ses intentions? Elle veut être partout, pouvoir protéger un maximum de personnes. Je voudrais que tu regardes maintenant si elle vient de son propre chef ou si derrière elle, il y a autre chose qui l'envoie. Propre chef. D'accord.
Alors, déconnecte-toi de ce moment. Oui. Voilà. Et maintenant, je voudrais que tu ailles au moment où cette vie de jeune fille se termine et où tu sors de ton corps. Allez, je te laisse t'y rendre maintenant. Mmh. Et dis-moi ce qui se passe. Mmh. C'est brutal. Mmh. Qu'est-ce qui est brutal? La façon dont je termine cette vie. Comment ça se passe? Accident. De quoi? Ah non, c'est pas un accident. Non, c'est pas un accident. Je me mets sur les rails, d'un train. D'accord. Mmh. Et alors, une fois que tu sors de ce corps, Mmh. Mmh. Je me sens enfermée, complètement bloquée par quoi? par une membrane. Alors, va au bout et touche cette membrane. Regarde. Ça me ramène à cette énergie, bienfaitrice, cette lumière. Oui. Et qu'est-ce C'est qui se passe? étrange parce que Oui. je sens une forme d'ambivalence, comme si c'était à la fois, hem, cette, membrane te protège de toi-même Mmh. et comme si justement elle m'empêchait de sortir complètement, de m'expanser en tout cas. Heu, Dis-moi juste ce qui va se passer après pour toi, une fois que tu te sens enfermé dans cette membrane. je me vois, hem, être projetée en fait sur une nouvelle incarnation. OK. Donc cette membrane, tu dis que tu la vois en lien avec cette énergie bienfaitrice. Mmh. Donc je voudrais que tu replonges à nouveau dans cette énergie bienfaitrice, Mmh. à ce moment-là, et que tu me dises qu'est-ce qui fait, tu m'as déjà donné des informations tout à l'heure, que ces intentions soient à ce point détournées pour que tu te retrouves dans une membrane qui t'enferme. Ça veut dire quoi à ce point détourné? Eh bien parce qu'il y a son intention et le résultat. Alors, je voudrais que tu Ah regardes d'accord, vraiment entre le moment de son intention, oui, vérifie si c'est bien celle que tu as perçue oui. et tu regardes entre l'intention jusqu'à cette membrane. Comme si tu pouvais chercher à quel moment Ah ça y ça est, dysfonctionne. ça y est. Ah, alors dis-moi. Heu, je ressens, comme des griffes, en fait, comme des attaques, comme des À quel moment? plutôt quand je suis sur cette vie, que je sombre. Mhm. Et tu les vois où ces griffes? Ça attaque quoi exactement? Mon cheminement, mes énergies. Mmh, Et qu'est-ce qui a permis? Alors qu'est-ce qui attaque déjà, dis-moi? une bête, Touche-la et dis-moi ce que c'est. c'est la lumière. C'est la lumière? Alors je ne comprends pas, est-ce que c'est une lumière ou une bête? Les 2.
bien. Alors, qu'est-ce Les qui deux, t'a... en Ouais, fait, suivant le point de vue et le moment et le lieu où je regarde. Mais ce sont les mêmes. d'accord. Qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce qui t'empêche de voir ce qui se cache derrière cette lumière bienfaitrice? Qu'est-ce qui t'empêche de voir au-delà de ce qui t'est présenté? Cette force bienfaitrice qui est mise. C'est-à-dire que cette bête est capable de créer comme une énergie bienfaitrice Oui, suffisamment puissante pour que tu ne puisses la déceler. oui. Comment est-ce qu'elle fait ça? Elle accumule de l'énergie qui vient d'ailleurs, qui Mmh. vient d'autres. Ah oui. Et elle s'en sert comme bouclier, comme enveloppe. D'accord. Donc ça veut dire que lorsque tu étais en contact avec cette lumière bienfaitrice, tu as accepté le cadeau en fait d'une bête avec des griffes qui t'attaquent et qui crée ces Ouais. situations. OK. Ah, c'est dégoûtant quand tu le dis comme ça, c'est vrai, hein. Bah oui, je sais. C'est répugnant. Mais alors J'ai qu'est-ce accepté oui, le cadeau d'une bête. oui. Donc je voudrais savoir ce que tu souhaites faire maintenant. Euh, je veux pas de cadeau d'une bête. Et oui, mais pour autant tu Mais participes à cette euh, cérémonie. oui, c'est vrai. Alors comment contrecarrer tout ça? Euh, ne pas avoir cette curiosité, me désolidariser, savoir dire non. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi? Oui, 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 Oui? oui, oui. Même si c'est pas compris, je m'en sens capable. Ah, c'est ça, oui. Pourquoi tu dis c'est ça? Moi, je suis capable de dire non. OK. Donc c'est-à-dire pas de cérémonie, pas de boule de lumière. Oui. Mmh. Prends un instant pour observer parfaitement ton espace et ton corps Mmh à ce moment-là mh. et dis-moi s'il y a quelque chose qui te gêne ou certains points que tu souhaiterais améliorer. Profite de ce moment. Non, c'est bien. Tout te plaît? Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites vivre alors dans cette incarnation de jeune fille? la musique. Ah, c'est quelque chose qui te plaît, c'est la musique? Mmh. D'accord. Oui, je je souhaite, développer mes capacités en lien avec la musique et ici je suis violoniste. D'accord. Très bien. Alors je vais te laisser aller jouer ta musique. D'accord? Oui, Bien. Maria, déconnecte-toi complètement, tu reviens dans ton espace en 2022. Voilà, bienvenue. Comment vas-tu? qui es-tu? Alors, je m'appelle Sophie. En fait, je viens de la part de ta partie physique, Maria, qui rencontrait certaines problématiques et qui aurait voulu savoir si tu pouvais lui apporter ton aide, s'il y en avait besoin. Il n'y a pas besoin d'aide. Il n'y a pas besoin d'aide? D'accord, tu te sens parfaitement bien? Oui, je me sens bien et Mhm. je n'ai pas pour habitude d'accepter d'aide sur ce plan.
D'accord. Alors tu sais, quand je dis de l'aide, ce n'est pas que moi je t'apporte ton aide. Moi, je sers uniquement d'intermédiaire entre ta partie physique et toi. Je n'agis en aucun cas, parce que ce n'est pas mon espace et ce n'est pas mon intention. Je suis juste comme un outil de communication entre elle et toi. C'est pour ça que j'aurais bien voulu, puisque c'est son souhait, que tu puisses simplement l'observer pleinement pour me dire si au niveau physique, tout est OK pour toi. Mhm. Oui, il y a des points d'amélioration à apporter Mhm. Et quelle? au niveau de la poitrine, la circulation émotionnelle, OK. l'évacuation des toxines. Bien. Est-ce que c'est OK pour toi maintenant? Oui, D'accord. Au niveau du lieu de vie, de ta partie physique, si tu es allergique à ta perception, est-ce que l'énergie te plaît? oui. Oui? D'accord. Parfait, je te remercie. Tu peux revenir complètement dans ton espace. Et Maria me disait qu'elle ressentait depuis quelques années du magnétisme, qu'elle utilisait parfois pour ses proches ou autres, mais juste, on va dire, par instinct, quand le besoin s'en fait sentir. Elle a la sensation qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le bon moment pour elle pour aller plus loin dans cette voie-là. Est-ce que tu Mhm. veux bien nous partager ta perception? Je n'aurais pas dit mieux. Oui, dans le sens D'accord. où, oui, ce n'est pas encore le moment. Mhm. Il faut retrouver une forme de stabilité améliorée. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites vivre dans cette incarnation? Quelle est ton essence? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Hmm. Ben, justement, j'aime travailler de mes mains. J'aime tout ce qui a trait avec la création, tout ce qui a trait avec le toucher. Donc D'accord. c'est cette partie que je souhaite améliorer. Qui n'a pas pu s'exprimer encore pleinement? Mm, mm, mm. Non, Ok. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu souhaiteras améliorer sur ta partie physique ou sur toi? non, Tout te plaît. oui, Bien. Alors à ce compte-là, je vais pouvoir te laisser oui. et je te souhaite de continuer dans tes créations de la meilleure des manières. Merci à toi. Merci pour ta vérification. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici maintenant. Tu me dis comment ça va. Ça va. Ok. Allez, on va rentrer chez nous, hein, je pense qu'on était moins bienvenus à la fin. Tout à fait. Voilà. Allez, c'était sur un comptes de 1 à 3. Voilà, je te redemande à nouveau de te déconnecter complètement de cette séance et que chacune de nous soit bien, parfaitement bien dans son espace énergétique avec ses propres fréquences. Et avec le 2, tu vas laisser circuler toute tes énergies dans ton corps. Laisser circuler ces belles couleurs. Créer tes propres fréquences pour continuer cette journée de la meilleure des manières. Et tu vois que ça s'active dans le corps. Comme des milliers de petits êtres. Ce sont tes fréquences qui sautillent de joie,
pour continuer à faire ce travail. Et chaque sautillement réveille tes muscles, tes articulations, que tu vas pouvoir ressentir de plus en plus fort. Étirer chacun de tes membres, voilà, pour revenir pleinement à toi, dans ta physicalité, dans ton lieu de vie. Et lorsque tu seras, Stéphanie, parfaitement réveillée, dynamique, en forme, alors tu pourras ouvrir les yeux à mon 3. Maintenant. Voilà. Ça va? Ça va. Bon. Maria, je vous laisse réactiver le micro. Oui, ça y est. Voilà, alors c'est drôle, votre image est figée en fait dans une posture Oui, très pensive. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran. oui, depuis un moment que je n'ai pas compris, je ne sais pas si j'ai le réseau. Oui, bon, c'est Euh, pas grave, voilà, on vous voit encore un peu toute tristounette. J'espère que ce n'est pas le cas. non, 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 c'est pas. Oui, mais non, non, ça va beaucoup mieux. Puis D'accord. merci en tout cas, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup de points qui ont été abordés, notamment l'eau, le froid, la Oui, alors constitution. c'est vrai que pour le coup, pour l'eau, vous aviez dit que vous aviez la phobie. Stéphanie avait pour autant enlevé son micro, on ne pouvait pas tomber mieux. Là, la Oui, noyade, l'océan, je pense qu'il y a certains, de toute façon, fort probable que vous ayez terminé les 4 autres existences où vous étiez sous emprise de manière assez difficile, parce qu'on a oui. déjà vu qu'il y avait déjà une noyade dans l'océan, un suicide, vous êtes jeté sous un train. Donc, Steph, toi, je ne sais pas si tu as eu des infos des 2 autres existences, si tu as eu des images dans ces traumatismes, mais bon, je pense Non, que mais c'était je pas très sens chouette. effectivement, voilà, des choses extrêmement violentes, brutales, oui, oui, Mm. oui. Mm. Euh, oui. Non, non, allez-y, je ne savais pas si vous étiez encore là. Oui, oui, je suis là. J'essaie de réparer un peu mon image, mais c'est pas grave, j'y arrive pas. Euh, non, non, c'est que c'est impressionnant que, notamment par rapport au Cuba, parce que je suis allée plusieurs fois du côté Miami, et puis j'ai investi là-bas aussi, et puis ça me parlait beaucoup que quand j'étais là-bas. C'est Oui, comme ça faisait partie oui, vraiment de mon pays. oui. C'était assez étrange et c'est marrant parce que c'est ressorti. Oui, oui, parce Euh, que le fameux avion faisait Miami-Cuba, hein. ah ben voilà. Oui, oui, ça je l'ai vu. Donc voilà, oui, je suis sûre que j'ai fait une vie par là-bas, justement avec mon ex-mari, j'en suis persuadée. Donc beaucoup de choses, ils m'ont parlé, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, j'espère que je vais me sentir libre, que j'aurai plus ce blocage de pouvoir être ce que je suis en fin de compte. Bien sûr. Et surtout être plus à l'écoute de mon instinct, euh, parce que voilà, j'étais assez bloquée. Donc voilà, alors je vais voir par la suite comment ça va se passer et puis je vous ferai Oui, un voilà. retour. Ben, bien sûr, je compte dessus, Maria. De toute façon, vous savez qu'il voilà, il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça se dénoue tranquillement. Mais on va dire qu'entre l'enfermement que vous subissiez au niveau de la conscience, et puis il faut pas oublier qu'il y avait aussi une présence dans le physique qui était là souvent. Et elle exacerbait encore plus ses peurs, ses blocages, ce mal-être. Donc ça bloquait tout, l'intuition, les ressentis, ce que vous étiez. Donc voilà, on avait vraiment sur les 2 plans, dans le plan physique et dans le plan éthérique, il y avait des présences. Donc c'est pas simple, on va dire d'évoluer correctement, on va dire quand on a du monde sur le dos des 2 côtés, hein. Oui, D'accord? bien sûr. Voilà, Oui, là c'est sûr. Je vais arrêter l'enregistrement, Maria, on va rester ensemble encore un petit peu. Dites-moi si vous oui, souhaitez, partager votre publication, sur la chaîne YouTube de manière anonyme ou non. oui, oui, bien sûr que je souhaite Mmh. partager parce que ça peut aider aussi beaucoup de personnes. En D'accord, tout je vous en cas, moi, remercie. ça m'a bien aidé. Donc voilà, si on peut aider le D'accord. plus de monde possible, C'est mieux. gentil de rendre à l'appareil. Est-ce que vous souhaitez qu'on floute votre visage? Non, non, on peut laisser comme Non? ça. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci à toi Stéphanie aussi. On reste ensemble encore quelques minutes. Oui.